Il va falloir du talent et du cœur côté lyonnais pour affronter cet ogre, cette équipe qui fait peur au monde entier. Effectivement, cela fait 80 jours que les Lyonnais attendent cet instant. Celui qui va les opposer à cette équipe du Barça. On leur a dit que ce serait très difficile. On leur a même dit que ce serait impossible de se qualifier. Eh bien, quand on a vu la façon dont les Lyonnais ont préparé cette rencontre, se sont échauffés avant cette rencontre, la façon dont ils se sont regroupés. Certes, se qualifier contre le Barça pour Lyon, ce sera très difficile. Mais se qualifier contre Lyon pour le Barça, ce sera aussi très difficile. Une ambiance de feu ce soir à Lyon. Bonsoir David. Bonsoir Christian, bonsoir Jean-Michel. Salut David. Un mot sur les conditions de jeu. Eh bien Christian, vous avez pu le constater tout à l'heure, la pelouse a été arrosée, donc comme il se doit, un petit peu en Ligue des Champions. Et évidemment, ça va favoriser les attaques rapides, le jeu propre avec des bonnes passes qui vont aller très vite. On devrait se régaler ce soir. Si Lyon veut rentrer dans l'histoire de la Coupe d'Europe, il faut faire un truc ce soir. Il faut essayer de bouger cette redoutable équipe de Barcelone. Oh là là, attention, il est parti, il n'était pas signé là, hors-jeu, Thierry Henry. Quelle passe encore de Xavi Hernandez, extérieur pied gauche, sans y toucher. Il est quasiment à la ligne médiane. Faute de Juninho. Oui, signalé par M. Stark. Un coup qui se bat au milieu de terrain, bien joué Xavi, double contact. Double contact, pied droit, pied gauche. Magnifique. Avec à nouveau un accrochage. Un coup sur le genou. Le meilleur joueur de l'Euro 2008. C'est surtout Juninho qui laisse traîner son pied. Il a du mal à s'infiltrer. Il y a du monde. Un coup de sifflet de M. Stark. Un coup de pied intéressant. Évidemment pour les Lyonnais. Très intéressant parce que Lyon marque quasiment 50% de ses buts sur coup de pied arrêté. Une arme que redoute le Barça et un spécialiste. Juninho. À moitié devant le but, à moitié dans la surface. Elle est patente, ouverture du score. Incroyable. 1-0. Il est incroyable ce Juninho. C'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Oh là là, c'est incroyable. Oh là Christian. Il a mis exactement là où il voulait. Il pensait pas jamais la mettre directement. Valdés non plus. Sauf que il était à moitié pour un joueur, à moitié pour la frappe. Valdés, regardez comme il est totalement passif. Il ne regarde que les joueurs qui sont devant lui, se désintéressant presque du ballon. Quand il le regarde, c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et on ne pouvait pas mieux commencer. Benzema, une balle de 2 secondes peut-être. Le 2. Benzema. Le 2. Allez, ouf. Aïe, aïe, aïe. Keita est un petit peu court. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Ces ballons valent cher en début de match. Oh là là, il est touché. Enfin, s'il n'est pas touché, c'est Keita qui a le ballon en fait. Voilà, il est touché. Attention. C'est chaud pour Valdés en ce moment devant le but de Barcelone. C'est chaud pour le gardien. Avec Ederson, il faut y revenir côté lyonnais. Faute. Bien sûr qu'il y a coup franc. Bien sûr qu'il y a coup franc. Encore Juninho très certainement. On va dire que tout à l'heure c'était un coup franc sans étiquette comme on les nomme. C'était moitié centre, moitié dedans, moitié tir. Un but. Tandis que là il va chercher le but. Exceptionnel. Il va chercher Allez, Juninho. le cadre. Et il a trouvé le but. Du gauche peut-être, le centre. Valdés qui n'est pas à la fête et qui est même à la rue. Alors, ouh là là, c'est dur pour les gardiens de Barcelone. Recherche Keita. Et une main de Marquez. Bien sûr, il a pris un coup au passage, mais il y avait une main au sol. Faute, obstruction de Eto'o. Oh là 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 là. Je vais en profiter pour vous dire que Juninho, c'est 17 buts en Coupe d'Europe avec Lyon. J'ai pas eu le temps tout à l'heure tellement il y avait d'intensité. C'est 17 buts contre 16 à Sonny Anderson. Et je peux vous donner son total pour l'Olympique Lyonnais, David. 97 buts marqués pour Juninho. Figurez-vous que Juninho, depuis 2001, il est impliqué dans 40% des buts inscrits par son équipe, que ce soit sur des passes décisives ou sur des coups francs. Et pour rester sur Juninho, cette bonne statistique, a priori, c'est que quand il marque en 8e, Lyon va en quart. Oui. Ce n'est qu'une statistique, mais elle fait du bien. Des ballons comme ça, si c'est dans le cadre, on sent que Valdés
très fébrile en ce moment, en ce début de rencontre. Intervention Grosso peut-être, oui, il était en retard. Il était en retard, ouais. Il s'excuse. 10 moments bien sûr, Messi, sans problème pour Hugo Lloris. Attention Xavi pour Samuel Eto'o. Chris, attention, Samuel Eto'o, le retour, le poteau pour Barcelone. C'est un signe. Que ce fut chaud. Chris qui était un petit peu court sur cette intervention. Je crois que c'est Boumsong, non? Dans le premier temps, c'était Chris. Thierry Henry a été pris à contre-pied. Juninho. Benzema en jeu. Ouais, mauvais. Avec Karim Benzema, avec Marquez face à lui. Il faut aller le provoquer, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Valdés, la frappe du gauche. C'est donc cadré. Quel dommage, Keita. Ouais. Quel dommage, quel dommage. Quasiment chaque action lyonnaise se traduit par une occasion de but. Thierry Henry face à deux joueurs. Henry, le centre d'Henry à terre et Chris qui parvient à écarter le danger. Si on peut éviter le corner, c'est bien. Contrôle. Oh là là, quel super contrôle. Et c'est des détails qui comptent. C'est des détails qui comptent, Jean-Michel, ce que vous dites. Mensah qui met carrément la colle sur l'intérieur de son pied droit. Le centre et le dégagement de Jérémy Toulalan. Il le joue en deux temps ce corner et c'est mal frappé. Attention, il faut la sortir avec Chris. Ouais. Sergio Busquets, Toulalan qui vient contrer une nouvelle fois. Oh là 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 là. Sergio Busquets a pris un coup, il a pris un carton. Encore Toulalan, c'est Toulalan. Ouais. Toulalan qui a mis le pied en avant. Et un coup froid extrêmement dangereux pour Barcelone après 22 minutes de jeu. Xavi au-dessus. Au-dessus, ouf pour Lyon. Et puis Lloris était sur la trajectoire. Il était sur la trajectoire. Claude Puel qui ne lâche pas ses joueurs à la récupération du ballon. À la récupération du ballon, il veut que tout le monde soit présent, que tout le monde saute. Permettre au Barça de développer son jeu habituel, mais devant, ça va toujours. Oh là là. On en est déjà à un double, à 10 fautes pour l'Olympique Lyonnais. Metz, contré par Toulalan, deuxième chance à côté. Présomptueux une fois, présomptueux deux fois. Récupération de Touré, Jean de Macoun. Fait un bon match, Jean de Macoun, la frappe de Karim Benzema, le poteau. Un partout le poteau. Et il était encore au pâquerette là. Incroyable. En se retournant, Karim Benzema. Ah, mais la passe de Macoun, très rapide, très vive, très précise, avait fait une partie du travail. Un poteau de chaque côté, Lyon qui mène à 0. Mais attention à ce joueur. On joue encore rapidement avec Léo Messi. Elle est rentrante. Elle était pour la tête de Rafael Marquez. Henderson qui contre avec Jean de Macoun. Benzema s'est retourné. Oui, bien joué. Avec Grosso en dédoublement. Benzema au centre avec Keita. Et Marquez qui a touché ce ballon. Ce sera un corner. Un coup de pied arrêté. Une nouvelle occasion pour Lyon peut-être. Il a frappé en deux temps. C'est dommage. C'est dommage. Bon, il bénéficie. Vous avez écouté, il a une deuxième chance. Oui, la défense du Barça. Parti. Et fébrile. Allez, la reprise avec Ederson. Avec peut-être. Il n'a pas réussi. Demande un corner. Jean de Macoun, il n'a pas réussi à faire sa volte complètement. Et oui, il y a le feu systématiquement sur la ce reprise, ballon. vous allez voir, il se retourne, mais pas suffisamment. Et une remarque intéressante sur ce que vous dites, Jean-Michel. Vous parlez de... Attention, cette faute, il dit non. Et Grosso va prendre le carton. Les rares fois où il se livre. Renverse le jeu sur Keita. Quel bon ballon. Allez, soyons lucides. Pouillol a du mal à revenir. Il y a Jean de Macoun. Oh, bien joué Valdés. Oh, bien joué Valdés, car Karim Benzema était déjà au fond des filets, lui. Bien joué Jérémy Toulalan. On a cru que c'était grave pour Léo Messi. Ça n'était quand même pas tant que ça. Carton pour Daniel Dess. Carton jaune, le troisième de la partie. Pas se décourager encore, mais ils sont un petit peu déçus par tout ça. Il est touché Samuel Eto'o. Il a pris un coup devant Chris. Et John Mensah qui va aller aux nouvelles. Ah oui, bien sûr. Oui. Deuxième poteau face à Chris. C'est parti. C'était pour piquer. Ils sont toujours à gauche. De l'autre côté. Karim Benzema. De l'autre côté. Benzema l'a-t-il vu? Oh Karim. Il frappe. Et oui.
Peut-être pas fini avec... Non mais quelle Keita. opportunité, quelle immense opportunité il y avait. Attention, il est en jeu. Il est en jeu, Léo Messi, pas de problème. Centre de Dani Alves, attention. Tête au-dessus. Que c'était dangereux. Ouais, parce qu'il y a un ballon qui est légèrement dévié, il ne peut pas la rabattre, il est sur les talons. Et le ballon lui rebondit sur la tête. Il ne peut pas la frapper. Il subit la trajectoire. Et il dit d'ailleurs que si Guardiola l'a aligné ce soir, c'est que c'était un Barcelone offensif. 25 mètres. Oh, attention Samuel Eto'o. Non. Il est à l'avance. Chris a l'épaule devant, avec son épaule devant, celle de Eto'o. Le contre-attaquant parfait. Contré, corner. Oui. Du point. Renverse le jeu. Bien joué Hugo Lloris. Impeccable le gardien de l'Olympique Lyonnais. Et peut-être là la différence dans ces 45 premières minutes. Avec Dani Alves. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici. Et Lyon qui mène 1-0 face à Barcelone. On va retrouver Claude Puel avec David Astorga. Allez-y David. Oui Claude, quelle première mi-temps de l'Olympique Lyonnais qui mène à 0. Est-ce que tout s'est déroulé comme vous l'aviez prévu? Pas comme on l'avait prévu, puisque je pense que vu la physionomie de cette première mi-temps, on doit avoir un ou deux buts de plus. Bon, ils y sont pas, donc on s'attend à souffrir, mais à continuer à jouer. Mais c'est vrai qu'avec la circulation de ballon, on fait beaucoup d'efforts dans la récupération. On sait qu'on aura des opportunités encore pour contrer, mais il faudrait être un peu plus efficace. La solution pour jouer Barcelone en deuxième mi-temps quand on mène 1-0 contre cette équipe, c'est jouer. Ben oui, il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, là on recule parce qu'on ne peut pas faire autrement. On a besoin un petit peu de récupérer. J'espère qu'on va recharger un petit peu les accus pour la deuxième mi-temps. Merci Claude. Merci David. Alors que l'on revoit ce but exceptionnel Ouais, parce de que Juninho. le ballon est quand même dans la lunette. C'est à souligner, juste un petit détail. On se souviendra de ce 43e coup franc de Juninho pour l'Olympique Lyonnais. Allez, Ederson dans le sens de la marche. Ouais, passement de jambe, c'est bien joué de la part du Brésilien. L'accélération, il y aura une faute signalée par monsieur Attention. Stark. Ah non, c'est Marquez, pardon. Léo Messi. Léo Messi, il est passé au retour à la régulière. Il n'y a pas de faute. L'arbitre laisse jouer. C'est bien vu de monsieur Stark, alors que là il y a une faute bien sûr. Oh, il est hors jeu, il signale hors jeu Karim Benzema. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Prendre le ballon. Ah, mais ça c'est un bon coup franc. Et Xavi proteste évidemment. Xavi proteste. Le regard, la mire, le rebond effectivement. Hop, Valdés. Ouais, il avait mis la planche à repasser, Valdés, pour contrôler le ballon. Sergio Busquets, bien joué Chris. Quel match de Chris, impeccable. Attention. Mr Boom, Jean Laboum Song qui est venu couvrir. C'est bien. Sergio Busquets. Aïe, faute. Celle-là elle est indiscutable aussi. Ouais. Coup franc bien placé pour Barcelone. 55e minute. Ah, c'est véritable fauchage. Faire attention au deuxième ballon. Et ça saute encore. Attention de Lloris. Quel arrêt, parce qu'il était pris à contre-pied. Parce que le ballon a été dévié. Le ballon est dévié. Ah oui. Et c'est là. Grosso. C'est Grosso. Parce que ce ballon n'est pas très compliqué. Il devient quasiment imparable. Et malgré tout, Lloris. Du point, il faut l'aider. Il faut sortir ce ballon. Allez, le danger est écarté. Lorsqu'il était joueur avec lui, alors qu'il y a une faute. Oui, il a pris une petite gifle apparemment de la part de Puyol. De Carles Puyol. Et Oui. carton. Aïe, carton. Et. Ça aussi c'est un signe. Chez le second poteau, voilà le Avec second. un rebond encore. Hop là. Eh oui. C'est du poison ces ballons. C'est du poison inoculé dans la surface de réparation. C'est des ballons suppositoires. Personne n'arrive à les attraper. Et oui, en 2007, il avait marqué un coup franc de la sorte qui avait rebondi et que personne n'avait touché dans cette surface de réparation. On laisse jouer. Et cette fois, il y a une main. Il y a une main. Mais un jaune. Ça vous fait rire, oui, c'est... Sergio Busquets discute. Et carton jaune également. Hein. Oui. Et
C'est Touré, Ouais. directement en sortie de but. Messi qui se bat, qui repart, face à 3 joueurs. Oh là là, Ouais, oh là tout là. Il faut que Toulalan revienne. Ouh là là, Les contres avaient été favorables. elle était chaude cette balle. Elle était très chaude, il y avait du monde. Jambe de Messi sur le double contact. Attention, ça tape, il l'a touché. Bien joué. C'est encore Lloris. Touché Lloris. C'est encore Lloris alors qu'il passait par là. Oh, et c'est l'arrêt du match pour l'instant. On va le revoir avec François Dano. Jean-Michel, c'est un arrêt somptueux. Attention, il faut la sortir encore. C'est encore plus beau. C'est encore plus beau sur la montée de Piqué. La montée rageuse de Piqué. Ça chauffe devant le but. C'est but. C'est Marquez et but. Eh oui, Thierry Henry égalise. Ouais, tête plongeante, Thierry ça Henry chauffait, égalise. ça chauffait. Il y avait eu plusieurs sauvetages de Hugo Lloris. 47e but en Ligue des Champions pour Thierry Henry. Les 2000 supporters barcelonais qui exultent. Dommage parce que celui-là il est fait mal. Il fait très mal. Ah, quel dommage. On était si contents pour Lyon sur la première parade. Dans la surface maintenant. Contré. Attention au quart d'heure barcelonais. Oh, que c'est dur pour leur prendre le ballon. Encore une fois là. Et il me semble très fort devant le but, Samuel Eto'o. Et il ne faut pas en prendre un deuxième. Il ne faut pas en prendre un deuxième ici. Mais il les tire bien. Il les tire bien. Attention. Deuxième chance, bien joué. Faute sur Jean-Alain Boumsong. Non mais c'est correct. Il n'y aura rien, je vous dis. Les gars, beaucoup de respect. On est à plat, attention, on est à plat. Ah, le centre raté, bien joué Chris. Bien joué Chris. Oui, parce qu'on était deux. Et toujours de ce côté, et toujours aussi bien frappé. Et attention à ce ballon. Et alors arbitre, l'arbitre. Oh, je crois que personne ne savait exactement. Piqué demandait un corner, mais l'arbitre assistant, lui. C'est tout là. Oui. Attention, Eto'o. Hors-jeu. Même si je sais qu'il faut que l'arbitre attende que le joueur. On a toujours peur qu'il ne les J'ai lève toujours pas. la trouille, Jean-Michel. Et Kim Karlström, que vous venez de voir à l'écran, va remplacer Juninho, le buteur lyonnais, Et vous pour allez l'instant. Et vous allez voir la standing ovation de Gerland. On va se taire pour l'apprécier. La sortie de Juninho, l'artificier, le buteur de l'Olympique lyonnais qui donne son brassard à Chris. Et la sortie de Juninho. Un immense monsieur, ce Juninho. Eto'o, on verse le jeu, elle est belle. Quel super ballon. Oh mon Dieu. Henry, Oh mon Dieu, la que frappe j'ai- enroulée, Oh là elle n'est là. pas enroulée d'ailleurs, la frappe d'Henry, heureusement. Comme ici. Allez, ici, là, Benzema. Trop fort. Messi, c'est 3, 4 Oula, joueurs. attention. Elle est sortie, elle est sortie. Léo, elle est sortie. Oh non. Alors là, c'est devant moi. Ouais, il n'y a rien. Il la surjoue là. Eh Là, oui. il la surjoue. J'ai Il la surjoue l'impression- parce que l'action est terminée. Ouais. Donc Chris n'a aucun intérêt à faire une faute quelconque. Bien sûr. Et là, il va prendre un carton. Ouais. Et il l'attrape gentiment. Mais Et il a- Messi tombe bien aussi. Hein. On laisse jouer avec le départ. Ah, il est pas en jeu. Hors-jeu. Oh non. L'arbitre assistant n'est pas d'accord avec vous. Non. Oui, mais j'ai peut-être tort. Hein, En même temps, il s'est décidé assez vite. Il s'est décidé très vite. Ouais. Ouais, il n'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. J'ai peut-être tort, mais j'ai peut-être raison. Eh aussi. oui, il ne l'est pas. Oh là là, cette balle de match. Karlström du gauche. Elle est travaillée. Elle est trop courte. Karlström. Corner. Ah, Corner. Absolument. Il y a corner. c'est l'une des dernières Là, voilà. occasions. Anic. C'est court. C'est... Oh, il la a glissé. passesse. Il a glissé grosso au moment de prendre ses appuis. C'est fini. C'est fini. Coup de sifflet final. Énorme huitième de finale aller entre Lyon et Barcelone. Henry a répondu à Juninho. Un partout, score final.
David avec Claude Puel. Oui, l'entraîneur lyonnais, où vont vos regrets ce soir, Claude, par rapport au résultat final 1 partout? On n'est pas là pour avoir des regrets. Bon, on aurait préféré bien sûr gagner ce match. On a eu deuxième mi-temps beaucoup de difficultés à monter le bloc. On a un petit peu trop subi et venu ce but, même s'ils n'ont pas été vraiment trop dangereux. Mais voilà, on a loupé un petit peu le coche en première mi-temps, mais il y a un deuxième match. Sur le comportement général de vos joueurs, dans l'agressivité, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'ils ont montré ce soir? On a fait une très grosse première mi-temps qui aurait dû être mieux récompensée. C'est vrai qu'on a laissé beaucoup de jus en première mi-temps. Et deuxième, on a subi beaucoup plus, on a eu du mal à ressortir proprement le ballon et monter le bloc, comme je disais, mais on a tout donné. On a fait preuve de beaucoup de qualité, beaucoup de caractère. Et il y a un deuxième match. Merci beaucoup, Claude. Énorme Hugo Lloris, un énorme policier, évidemment, c'est le surnom de Chris. Et que dire de Juninho, car s'il y a Messi du côté de Barcelone, on peut le dire, on peut en être fier. Il y a dans cette équipe lyonnaise le meilleur tireur de coups francs du monde, tout simplement. Il s'appelle Juninho. Voilà, merci de nous avoir suivis. On s'est vraiment régalé. On s'attendait à un gros match, Jean-Michel. On l'a eu. On l'a eu, on n'a pas été déçus. On se retrouve évidemment dimanche pour Téléfoot. Et tout de suite, dans Confession intime, vous allez suivre les aventures de Christophe. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis bien sûr, on attend le match retour avec beaucoup d'impatience. Bonsoir à tous.